Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Magnifique soleil aujourd'hui à Lacanau, ça fait plaisir. J'en profite pour taper un petit saut de balle et vous parler. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo où je déblatère au practice tranquillement. Pas mal de vlogs sont sortis cet hiver, je me calme un petit peu sur ça. Ça prend du temps de montage aussi et là je vais avoir beaucoup de choses, donc j'aurai un peu moins de temps de montage. Donc le vlog ce sera pour la semaine prochaine. Donc cette semaine je vais essayer de discuter avec vous de l'utilité des parcours accompagnés. Je parle souvent dans mes vlogs du jeu de golf, je ne parle pas nécessairement de mon côté enseignant. De temps en temps vous aurez des vidéos desquelles vous pourrez tirer des enseignements, même si vous pouvez en tirer aussi lors des vlogs. C'est un peu le principe de ma chaîne, d'allier on va dire tous les aspects du golfeur que je suis, à la fois enseignant, à la fois joueur aussi. Là on va justement discuter complètement de ça et notamment donc des parcours accompagnés. Pourquoi je voulais en discuter? Déjà, pour une première chose, c'est pour vous envoyer vers un contenu gratuit que je fais, 5 vidéos simplement où je vais vous expliquer, selon moi, justement par l'expérience des parcours accompagnés, 5 vidéos sur 5 coups utiles à travailler auxquels les golfeurs ne pensent pas nécessairement. C'est-à-dire qu'ils ne s'entraînent pas vraiment sur ces coups-là, et pourtant j'ai bien remarqué en parcours accompagné que c'était souvent ce qui pêchait dans le jeu des golfeurs pour gagner des coups, tout simplement, sur le parcours. Donc c'est pas nécessairement de la stratégie, il y en a un petit peu forcément, un coup de golf, tout est lié, mais c'est surtout 5 cas de figure sur lesquels je trouve que les golfeurs auraient vraiment matière à progresser, et malgré tout, malheureusement c'est pas trop ça, et pourtant ça pourrait leur faire gagner beaucoup de coups. Donc si vous avez compris un petit peu l'idée, n'hésitez pas à télécharger ces vidéos, ça va s'afficher juste au-dessus, ce sera également en description. Alors pourquoi j'en parle? Parce que je fais beaucoup de parcours accompagnés. Étant libéral, je donne des cours, mais je suis aussi pas mal sur les parcours, parce que je pense que le côté youtubeur aussi m'apporte pas mal de joueurs qui voudraient découvrir un peu le jeu de golf par cet aspect là plutôt que par l'aspect mécanique du jeu. J'ai évidemment des cours aussi, mais je fais en proportion quand même pas mal de parcours accompagnés. Il y a des pro golfeurs qui ne font quasiment que des cours au practice et quasiment jamais des parcours accompagnés. Certains ne font que des parcours accompagnés, bon c'est quand même très rare, mais moi je pense que je fais partie de ceux qui en font beaucoup proportionnellement. C'est plutôt ça que je veux dire. Donc j'ai une bonne expérience dans les parcours accompagnés et je pense que c'est très utile, sinon j'en ferais pas. Et donc c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Je vais taper quelques balles quand même. Je pense que c'est dû aussi au fait que dans ma vie j'ai beaucoup joué sur les parcours et j'ai pas passé tant de temps que ça sur les practices. C'est vraiment les petits coups pépères, là je suis pas là pour me casser le dos. Alors avant que je vous dise à quoi ça sert et ce que j'en pense, dites-moi si vous de votre côté vous prenez des cours et si vous en prenez sur les parcours, et qu'est-ce que vous imagineriez comme utilité au parcours accompagné. Et attendez de voir la vidéo, marquez votre commentaire, ensuite regardez la vidéo où je vous dise un petit peu ce que moi j'en pense. Donc déjà pour commencer, les parcours accompagnés c'est quoi? On va faire la base de la base. C'est un parcours sur lequel vous faites 9 trous, 18 trous avec un pro et qui du coup vous donne des conseils sur ce parcours ou prend des informations pour ensuite mieux orienter votre jeu. C'est-à-dire qu'un parcours accompagné, c'est pas là où on va faire un travail technique à proprement parler. On peut en parler sur le parcours, mais généralement c'est plutôt pour avoir une vision globale du jeu, de la stratégie à adopter, du mindset à adopter, donc du mental aussi, de la manière d'aborder les coups de golf et finalement un petit peu un tout. Comment on joue sur le parcours, comment on doit faire pour jouer sur le parcours, les règles aussi, de quelle manière je dois aborder le terrain, etc., etc. Les enseignants qui ne font pas de parcours accompagné, qui font plus de la technique, c'est évidemment utile pour mieux jouer sur le parcours, mais on est quand même d'accord que la finalité c'est de bien jouer au golf en faisant des bons scores, pas nécessairement d'avoir un joli swing qui fait des balles droites sur un practice à plat depuis un tapis. Donc c'est à la fois la mécanique de jeu parce que c'est intrinsèque au jeu de golf, mais sur le parcours on va surtout travailler la stratégie, essayer de voir la manière dont le golfeur va appréhender son coup de golf, comment il va réfléchir devant sa balle, quel choix stratégique il va faire grâce à cette routine, comment il va assumer son coup, son choix. Finalement tout ce qui fait le jeu de golf, ce qu'on ne voit pas nécessairement au practice, on peut deviner avec une discussion, mais moi en tant qu'enseignant, ce que j'ai toujours apprécié faire, c'est quand je ne connais pas un élève, sauf s'il vient pour un travail mécanique dans son swing parce qu'il connaît très bien son jeu, s'il veut avoir, on va dire, une vision plus globale de ce qu'il doit faire pour progresser, pas nécessairement dans la mécanique de geste simplement, mais dans tous les aspects de son jeu et dans tous les compartiments du jeu aussi, petit jeu, putting, etc. Un parcours accompagné, forcément, ça donne toutes ces infos. En 9 trous déjà on a une bonne idée de ce qu'un joueur fait. En un swing on a déjà une bonne idée de ce qu'il fait mécaniquement, mais ensuite comment il l'adapte, ça on ne peut aller que sur le parcours pour le voir. Donc pour moi quand je débute avec un joueur, j'aime bien commencer par un parcours accompagné pour pouvoir essayer de capter
déjà qui il est, comment il appréhende ses coups de golf et tout ce que j'ai cité juste avant. Il y a déjà des enseignements à en tirer après 9 trous forcément. Généralement, moi les premiers trous je le laisse jouer, simplement je discute, j'essaie de voir comment il appréhende ses coups, comment il les réfléchit, comment il les exécute. S'il y a des questions, évidemment, je suis là pour répondre à toutes les questions à tout moment. Parfois, il y en a trop dès le début, donc je calme un peu. Parfois, il n'y en a pas et ça se passe bien, tant mieux. La plupart du temps, il y a un petit peu de stress en plus, ce qui me permet de moi de voir aussi comment le joueur réagit sous stress dans ces conditions-là, qui pourraient être des conditions proches d'une compétition. Le regard d'un pro, le fait que souvent mes élèves me connaissent déjà sur YouTube, donc ils ont cette petite appréhension-là, toutes ces choses-là font que souvent au parcours en compagnie c'est difficile de bien jouer, mais justement ça permet de savoir plus facilement, encore plus ce qu'il y a à travailler. Une fois qu'on a fait le parcours accompagné, enfin moi c'est comme ça que je le fais en tout cas, déjà j'ai un rapport des choses par rapport aux objectifs du joueur. Il y a des objectifs de scoring. Ce scoring, est-ce que oui ou non il en est proche? Est-ce qu'il n'est pas déjà à ce scoring? Il y a des joueurs qui viennent me voir en me disant je veux jouer 18, mais en fait ils jouent déjà 18 d'handicap. Ils jouent plus 22-23, mais leur handicap, s'ils en avaient un, ce serait 18. Donc s'ils veulent jouer vraiment 18, joueur bogué, c'est plus 14 d'index. Donc moi j'essaie de prendre le rapport entre les objectifs du joueur, son score réel sur le parcours, sa frappe de balle et ses skills pour savoir à peu près vers quoi l'orienter en priorité s'il veut grappiller des points. La plupart des joueurs savent ce qui leur fait perdre des points, mais pas forcément dans tous les compartiments du jeu et tous les coups de golf. Certains joueurs vont me dire moi, les mises en jeu me font perdre des points. Oui, souvent, ils ne se trompent pas. Clairement, je vois les mises en jeu, ça fait perdre des points. Mais il n'y a pas que là où ils perdent des points. Il y a plein d'autres endroits où ils perdent des points, et peut-être même qu'ils en perdent plus dans d'autres compartiments ou dans d'autres situations. Ça va me permettre de le voir. C'est pour ça que j'ai justement réfléchi à des vidéos qui pourraient aider les joueurs pour mieux les orienter et leur donner une image différente de leur jeu. Ces 5 vidéos où je parle des coups auxquels les gens ne pensent pas nécessairement et qui pourtant sont très très utiles à leur jeu. Certains ils y pensent, mais ils y pensent peut-être pas de la bonne manière pour mieux appréhender. Parfois il y a des joueurs qui ont l'impression d'être mauvais dans un secteur, alors qu'en réalité en rapport avec leur niveau ils sont même plutôt bons. Voilà, moi j'ai cette vision globale du jeu de golf, des amateurs que j'ai eu pendant, depuis 2014 je donne des cours, donc ça fait quasiment 10 ans. Donc des parcours accompagnés, des joueurs, j'en ai vu vraiment un paquet quoi. J'en ai vu un paquet, donc j'arrive à me faire une idée à peu près, je pense bonne de qu'est-ce qu'il faut pour atteindre tel niveau par rapport à ce que je vois du joueur sur l'instant T. Et en 9 trous, on a beaucoup d'informations. Avec la discussion qu'on a pendant le 9 trous, on a aussi beaucoup d'informations. Quand on fait 1 heure de practice avec de la mécanique de geste, on a beaucoup moins de choses, beaucoup moins de temps alloué pour dire des choses sur la globalité du joueur que sur 9 trous, où entre les coups on va discuter, etc. etc. Donc pour moi le parcours accompagné, il est presque, si on a une vision de son jeu dans la progression, presque obligatoire avant de pouvoir passer sur quelque chose de mécanique. Maintenant un joueur qui va être, je sais pas, qui est habitué à prendre des cours, qui est suivi par un pro, c'est assez rare mais ça arrive, généralement ils ont une bonne vision de leur jeu, mais ce qui est sûr c'est que le parcours accompagné, selon moi, il faut forcément y passer de temps en temps pour valider ce qu'on voit aussi dans la mécanique de geste. Certains joueurs juste changent leur geste au niveau mécanique et reviennent me voir en disant ah bah dans le jeu ça c'est mieux, forcément je joue mieux donc je score mieux. Donc il n'y a pas forcément besoin. Mais par contre si on veut de l'optimisation, selon moi, il faut forcément y passer. Donc dis-moi ce que vous en pensez, si pour vous c'est logique ce que je dis. Et ensuite du coup je vais passer sur un autre petit sujet dont je voulais vous parler, c'est toujours sur le parcours accompagné mais sous un angle différent. On va remettre le gant. Passer d'un moment de discussion et de quand même réflexion à un moment d'instinct, c'est pas facile. Bon, je voulais vous parler du parcours vs practice. Ça c'est le grand classique de... J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais en gros, est-ce qu'il vaut mieux faire du parcours, est-ce qu'il vaut mieux faire du practice? Là c'est une anecdote plutôt que j'aurais à vous donner. J'ai 3 personnes qui me viennent en tête, je vais les citer. Rémi, que vous avez peut-être vu dans l'Heritage World Cup qu'on était à l'île Maurice, qui faisait partie de la Team France l'année dernière pour cette compétition que j'ai suivie, que j'ai coaché aussi du coup à cette occasion. Donc Rémi Poli, Candice et Fabienne qui ont une chaîne YouTube qui s'appelle Gimme Mighty Beach et qui sont très sympathiques. Et ces 3 joueurs en particulier ont énormément progressé au cours des dernières années et assez rapidement. Pour faire simple, Rémi, il est aux alentours de... les 3 sont aux alentours de 10. Vous les auriez vus il y a quelques temps, vous n'auriez pas forcément imaginé qu'ils puissent arriver à ce niveau-là.
ils n'ont pas nécessairement pris beaucoup de cours, ils ont surtout passé énormément de temps à jouer sur le parcours. Ainsi, lorsque je les vois aujourd'hui jouer par exemple sur le golf de la Méjeanne, qui est un parcours qui est très pentu, ils arrivent à se débrouiller plutôt bien, quels que soient les endroits où ils arrivent à se trouver, leur cerveau leur donne des informations, les nourrit assez rapidement, et ils trouvent une solution, une clé au coup de golf. Il y a des joueurs, je prends l'exact opposé, qui passent 90% de leur temps au practice et 10% sur les parcours. Ces joueurs-là, ils arrivent sur le golf de la Méjeanne, qui n'est pas du tout plat. Au practice, vous les voyez taper, vous ne voyez pas forcément la différence entre Candice, Fabienne et Rémi. Vous voyez qu'ils tapent plutôt aussi bien même. Mais sur le parcours, par contre, vous voyez la différence parce que les solutions, ils ne les trouvent pas forcément. Du fait de ne pas être confrontés au jeu de golf à proprement parler assez souvent. Donc moi, je pense vraiment que les joueurs ont à y gagner de passer beaucoup de temps sur les parcours plutôt que sur les practices. Maintenant, ceci étant dit, les bons joueurs passent du temps sur les deux. Et je crois véritablement que si Candice, Fabienne et Rémi prenaient peut-être un peu plus de temps au practice pour bosser des réalités mécaniques de leur swing, ils auraient à y gagner malgré tout. Je pense qu'il faut faire de tout. Pour faire simple, c'est un petit peu ça le résumé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire que du parcours, hein, mais je privilégie juste toujours le parcours parce que moi c'est ma perception du jeu de golf. C'est comme ça que j'ai appris et donc je pense que ça fonctionne puisque ça a fonctionné pour moi. Je crois qu'il faut faire la part des choses, être capable de se rendre compte qu'au practice, il y a des choses pour lesquelles, malheureusement, si vous n'avez pas une bonne mécanique, vous aurez beau faire du parcours, vous êtes extrêmement limité. Donc la case practice, il va falloir y passer. Vous êtes obligé d'y passer dans votre vie de golfeur. Néanmoins, ce que je ne veux pas voir, c'est des joueurs qui, au practice, mentalisent tellement de choses, qu'ils arrivent sur le parcours, ils continuent de mentaliser, et non pas nécessairement de moments où ils arrivent à penser à rien. Et ça, du coup, c'est pas forcément... comment dire ? En tout cas, il faut réussir à faire le lien. Vous pouvez penser sur le parcours des choses mécaniques, mais il faut que vous sachiez dans quel cadre quand même, jusqu'à quel point. Il faut faire très attention à ne pas penser qu'à de la mécanique sur le parcours, parce que là, vous ne jouez plus au golf. Tout ça, c'est un processus qui se met en place d'une manière assez précise, en commençant par, si on veut faire du parcours pour avoir une vue globale de son jeu et que ça suffit, tant mieux. Si on veut aller plus loin, il faut passer par de la mécanique. Peut-être qu'il y a une réalité mécanique, quoi qu'il arrive, et c'est quasiment le cas pour tous les joueurs, pour progresser. Donc il faut passer au practice. Mais une fois qu'on est au practice, il faut savoir prendre son temps et transposer ça sur le terrain ensuite malgré tout et faire une synergie avec tout ça. J'ai aussi des élèves qui malheureusement ont passé dans leur vie de golfeur beaucoup de temps au practice, passé sur le parcours et du coup moi je les envoie sur le parcours et généralement ils débloquent beaucoup de choses. Donc pour tous les joueurs qui regardent cette vidéo, c'est surtout ça le message. Si vous passez énormément de temps sur les practices, que ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que vous jouez au golf, que vous galérez quand même un peu parce que vous avez beaucoup de choses dans votre tête et que vous vous rendez compte que sur le parcours ça se passe pas aussi bien que sur le practice, arrêtez d'aller au practice, allez sur les parcours, bouffez du parcours. C'est juste ça le problème en fait. Il vous faut un petit peu de finesse de ce que va vous apporter le parcours, c'est-à-dire les variations du jeu de golf, les pentes, les lies, le vent. Au practice, vous enchaînez les coups, donc quand vous en ratez un, vos infos sont tellement fraîches dans votre cerveau qu'il vous suffit simplement c'est comme si vous retapiez une balle en fait dans la foulée. C'est comme les balles provisoires, elles sont toujours sur les fairways, c'est pas pour rien. C'est que c'est entre guillemets des balles de practice quand vous les frappez, les balles provisoires, parce que vous avez l'info de la première, de ce qui n'a pas été bien, et donc du coup la seconde vous arrivez quand même à la taper bien mieux parce que vous aviez capté à la première que c'était pas bien passé. Le practice c'est le même principe, c'est beaucoup plus facile. Vous avez les infos du coup d'avant. Donc sur le parcours c'est pas le cas. Donc il faut se confronter au parcours pour avoir de l'efficacité sur le parcours un jour, et pas le choix. Si vous faites 2 ans de practice sans jamais avoir mis les pieds sur un parcours, imaginez dans l'absurde ce qui se passerait si vous alliez sur le parcours. Mettez un golfeur à l'inverse, ne l'emmenez jamais au practice et laissez-le 2 ans sur le parcours. Vous voyez à la fin des 2 ans lequel aura le plus progressé en termes de scoring. Il n'y aura pas photo. Donc tout ça pour dire qu'en plus sur le parcours on peut emmener la technique du practice. Au practice on peut aussi emmener le parcours. C'est pas aussi facile que ça, mais c'est quand même possible. Et c'est justement le sujet des 5 vidéos, c'est d'apprendre à se dire quand je m'entraîne au practice, c'est pas nécessairement sur un tapis à plat, je peux me permettre d'aller à droite à gauche, essayer de capter que en fait, le chipping green c'est pas juste la belle herbe autour du chipping green, c'est aussi tout ce qu'il y a aux alentours qui me permet peut-être de faire des pétanques depuis les sous-bois. Pour vous donner juste un ordre d'idée par rapport aux 5 vidéos, il y en a une, c'est par rapport à des approches où je ne vois que très peu d'amateurs s'entraîner dessus, c'est-à-dire les approches vraiment complexes. Sur le parcours, j'ai remarqué que quand il y a des triples bogeys, des doubles bogeys, c'est dû à plusieurs choses. À certains types de coups, où là par contre c'est flagrant, si ça allait mieux, il n'y aurait pas eu ces triples bogeys, quoi. Et on pense souvent aux mises en jeu, on pense souvent au swing, mais c'est un peu plus complexe que ça.
Les mises en jeu en font partie des 5 vidéos, mais il y a aussi des coups auxquels les joueurs ne se disent pas, ah bah ça c'est important, parce qu'en fait, bah, je sais pas, je me serais concentré, en compète je l'aurais peut-être pas raté, ça je l'entends souvent, en compète je l'aurais peut-être pas raté, ouais mais du coup en entraînement tu l'as raté, et tu me dis qu'en compète tu fais des triples, donc tu les fais comment tes triples? Donc en fait il y a aussi beaucoup de choses que les golfeurs s'imaginent pour se rassurer, et je pense que avoir complètement conscience de son jeu, sur que tel ou tel aspect je peux progresser, je pense que c'est important. Les approches, pour revenir à ça, j'ai vu beaucoup de joueurs prendre des triples bogeys parce qu'en 2 à 40 mètres du drapeau, avec un lie un peu compliqué, ils étaient incapables de prendre le green, ils enchaînaient 2 grattes, une top et puis 3 putts, et puis en fait finalement ça fait un score fleuve, alors qu'ils avaient que 40 mètres ou 50 mètres à faire max, et c'est dommage, ils auraient pu faire 3 maximum. Donc ce type de coup, je pense que c'est très important, et pourtant je vois très peu de joueurs autour des chipping greens se mettre à s'entraîner à 35-40 mètres, ou même moins, mais dans des lies compliqués, quoi, en pente, avec un peu d'écorce. On n'est pas là pour défoncer les parterres de fleurs, mais je veux dire, de temps en temps, vous pouvez vous faire plaisir un peu, pas un entraînement complet avec un saut de balle, mais amusez-vous en fait à bouger dans tous les endroits. Je vois très peu de joueurs faire ça. Ceux que je vois faire ça, c'est les bons joueurs au petit jeu. Ceux qui ne le font pas et qui passent du temps à se mettre en condition practice, c'est-à-dire à l'ail parfait, à faire de la mécanique, ok, par contre, tu les mets un peu en pente, ils savent plus quoi faire. Donc, c'est important d'avoir une bonne mécanique, c'est aussi important, le balance est peut-être à 50-50, de savoir s'adapter. Les deux sont forcément intrinsèquement liés, mais ce qui est sûr, c'est que pour parler de l'utilité du parcours accompagné, en tant que professionnel, comme je vous l'ai dit, je suis obligé de passer par ça pour avoir une vision du jeu. Ça me semble très cohérent dit comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Et ensuite, le practice, on doit y passer, mais avec la vision d'abord de ce qui se passe dans l'arrêté du jeu sur le parcours. Ensuite, par contre, bien taper au practice, ça veut quand même dire quelque chose. Quand on tape bien au practice, sur le parcours, en théorie, on devrait quand même plutôt bien taper, plus que quelqu'un qui tape mal au practice. Mais s'il doit y avoir un curseur, je pense qu'il vaut mieux être bon sur le parcours et mauvais au practice que l'inverse. Un peu clean. Il y a aussi un truc dont je dois vous parler, c'est le surentraînement. J'ai vu quelques personnes se surentraîner au practice, se blesser, tellement s'entraîner au practice qu'au final ils ancraient des choses qui n'étaient pas bonnes dans leur swing, parce que ça peut arriver aussi. Si vous faites, on va dire les mots, de la en entraînement, vous ancrez de la forcément, ça va pas forcément avoir un bon impact sur votre jeu à l'arrivée, donc faut faire très attention. Entraînez-vous au practice, sachez pourquoi vous entraînez, à quel but vous entraînez au practice. Privilégiez quand même le parcours si vous voulez être un bon joueur de golf, si vous n'avez pas d'argent à mettre là-dedans. Mais si jamais vous voulez avoir un pro, c'est pas mal, je pense, de mon point de vue, de commencer par un parcours accompagné. Ensuite, de voir les réalités mécaniques de votre geste qui vous empêchent de passer un cap. De voir aussi tout le reste grâce au parcours accompagné, l'aspect mental du jeu, l'aspect de tous les secteurs du jeu. Il faut avoir une vision globale de quand même quel golfeur on est si on veut savoir comment progresser. Une fois que vous savez tout ça, que vous imaginez bien tout ça, sur le parcours devant votre balle, comment vous tapez votre balle, est-ce que vous imaginez votre trajectoire, est-ce que vous l'imaginez pas, est-ce que vous mentalisez votre mécanique de geste sans même avoir pris votre alignement, est-ce que vous prenez tellement de temps que au final vous perdez beaucoup d'énergie, est-ce que vous en prenez pas assez dans votre routine, donc du coup vous manquez des informations stratégiques, donc du coup votre cerveau n'a pas le temps de conceptualiser le coup de golf comme il le devrait, et donc les informations, vu qu'il a pas assez de nourriture, il fait de la encore une fois, désolé d'utiliser ce terme souvent, pour le coup de tout ça, ça je le vois en parcours accompagné. Ensuite, la réalité mécanique du geste va être en jeu, là il faudra passer du temps au practice, ne jamais délaisser les parcours, et à terme, une fois que la mécanique de geste est quand même bien huilée, on peut avoir des périodes durant lesquelles on ne pense plus trop à ça, on essaye d'optimiser cette mécanique, de la porter sur le terrain de la meilleure des manières pour justement optimiser son score. Donc je pense que toute la vie d'un golfeur, si on veut être dans la progression, par rapport aux pros de golf, ce serait plutôt, c'est ce que je fais, parcours accompagné, de la mécanique de geste, et ensuite de nouveau parcours accompagné. Moi ça me semble logique, comme ça permet de valider en fait les acquis mécaniques qu'on a travaillé sur le parcours, ce qui était au début le problème, c'est-à-dire gagner des coups sur le parcours, parce que pour moi c'est quand même l'essence du jeu, d'essayer de faire des bons scores sur le parcours tout simplement, quoi. Bon, j'espère que je parle pas trop loin, je pars souvent très loin. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, un petit like ça m'aiderait bien pour cette vidéo, pour son référencement, etc. Il fait beau, la belle saison arrive, c'est justement pour ça que j'en parle, donc profitez-en, allez sur les terrains, faites-vous plaisir,
Et voilà, pour tous ceux qui sont intéressés par les 5 vidéos où je parle justement des coups qui seraient importants pour vos entraînements, n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent peut-être faire des parcours accompagnés justement, puisque j'en parle, j'ai mon site internet, tout ça est en description de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes intéressé pour un truc de ce style-là. J'ai mon côté vlogueur, j'ai aussi mon côté enseignant. Aujourd'hui c'était un peu plus le côté enseignant. Je vous dis à bientôt, salut. On va quand même mettre quelques coups de bois 3, non mais... Thème du jour, aller jusqu'au maximum de l'influx et ensuite calmer le jeu. Pas facile.